la voix des messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort sur les assemblées chrétiennes. De préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce matin, toujours avec le même engouement, pour vous apporter la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 130, la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne la sagesse au simple, l'intelligence au simple. Donc, la parole révélée nous change de position spirituelle. Nous avons besoin d'être éclairés par les Écritures. Savez-vous que quiconque à qui Dieu n'a pas encore révélé sa parole ne le connaît pas. Comment Dieu se révèle-t-il? Dans sa parole. Dieu ne s'étudie pas. Il se révèle. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 7. 1 Samuel chapitre 3, le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était avec Élie. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Beaucoup sont avec leur pasteur seulement. Beaucoup sont avec leur leader. Beaucoup sont avec l'initiateur d'un ministère. Mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Pourquoi quand Dieu appelait Samuel, il allait vers l'homme. Nous devons apprendre à aller vers Dieu. Et avant que tu ne puisses entrer en contact avec Dieu, le pont, c'est la parole. Le pont, Anna. Le pont, c'est la parole. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais il se couchait même dans la maison de Dieu. Il dormait à côté de l'arche. Il était là où la présence de Dieu était là. Mais lui-même ne le connaissait pas. Et la Bible dit, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pourquoi il ne le connaissait pas. Beaucoup sont dans nos assemblées chrétiennes. Ils n'ont pas encore la révélation de la parole. Parce que lorsque vous avez la révélation de la parole, vous êtes éclairé. Et quiconque est éclairé ne marche plus dans les ténèbres. Il quitte les ténèbres. C'est en cela que la Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Praise the Lord. Ouais, c'est ça qui nous fait sortir des ténèbres. Voyez, pour la lumière. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc il n'était pas au service de Dieu, mais au service d'un homme. Donc quiconque n'a pas la révélation de la parole de Dieu œuvre dans la chair. La Bible dit, donc, lorsque le Seigneur va lui révéler sa parole, parce que voyez, son leader va lui montrer comment est-ce qu'il faut entrer en contact avec Dieu. Donc il devrait ouvrir ses oreilles et dire, Seigneur, parle ton serviteur et à l'écoute. Quiconque ne veut pas que Dieu parle n'aura jamais sa révélation. Le verset 10 de 1 Samuel chapitre 3, l'Éternel vint et se présenta. Dieu vient souvent se présenter dans nos assemblées au travers de nos leaders pour parler, mais les fidèles ferment leurs oreilles. Ce matin, Dieu s'est présenté encore. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois Samuel, Samuel, Samuel. Maintenant, Samuel a compris quelque chose. Il faut laisser Dieu parler.
Il dit, parle. Nous avons besoin que Dieu nous parle dans ces temps de la fin. Parle. Parle. C'est Dieu qui doit parler. Ce ne sont pas les savons. Ce ne sont pas les eaux bénites. Ce n'est pas le sel qui doit parler. Oui, Dieu doit parler. Parle. Quand ton serviteur est à l'écoute. Quand ton serviteur écoute. Vous voulez que Dieu se révèle à vous? Vous devez être attentionné. Vous devez, voyez, vous concentrer sur ce qu'il a à vous dire. Et c'est ce qu'il vous dit qui vous éclaire. C'est ce qu'il vous dit qui vous fait sortir des ténèbres et vous amène dans la lumière. Et lorsque le Seigneur va se révéler à ce jeune homme par sa parole, il va, voyez, prendre cette parole au sérieux. Quiconque veut marcher avec Dieu doit prendre les paroles du Seigneur au sérieux. La Bible dit au verset 19, Samuel grandissait. Pourquoi? Parce que Dieu se révélait à lui. Dieu se révèle à lui. Quiconque a la révélation de la parole de Dieu, il grandit dans la voie de Dieu. Il grandit dans la connaissance de Dieu. Samuel grandissait. Samuel grandissait. Ce n'est pas, voyez, la croissance physique seulement. Samuel grandissait. Qu'est-ce qui nous montre qu'il croissait spirituellement? L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. C'est ce qui dénote que c'est un jeune homme qui croissait. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Nous devons, voyez, saisir la parole de Dieu, nous accrocher à elle. Pour notre croissance et notre édification spirituelle. La Bible dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel n'était pas là en train de crier, je suis prophète, je suis bishop, je suis surintendant, je suis archibishop. Vous voyez, évangéliste, prophète, apôtre. Il n'accumulait rien. Oui, le peuple, par le ministère de Samuel, avait reconnu que Dieu l'avait établi. Israël Yehowa bu Samuel nyatepotoe eye odoe nyagbodilai eye nyatepoto do nyagbodilai ke bon du kobli bolante de Jesse Samuel le pe dola tala ma po de version ne me dola tala ke bon du Jesse be yenyi nyagbodila me va le do ku dombe ami po anyenye bishop ga enyenye archbishop enyenye nyagbodila nyanyu kakala menye onu fiala ka menye apostolo ye menye ao ye pe do. Le contact avec Dieu a commencé par la révélation de sa parole. Et voyez, la marche avec Dieu a continué par la révélation de sa parole. Le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Quand l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Il se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Donc nous devons aimer la parole. Le Seigneur dit que, voyez, ces véritables disciples sont ceux qui aiment sa parole, qui la gardent. Très important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la grâce, ainsi qu'à nous aussi, de nous intéresser à sa parole, de chercher la révélation de sa parole qui est claire. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. Très important. Dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Et cela n'a jamais cessé. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur, voyez, doit parler de la part de Dieu.
Verset 21 de Pierre 1. Gbɔgbɔ kɔkɔe lae va Mawu ƒe ame kɔkɔewo hafi wogblɔ nya ɖi kɔme Mawu ƒe gbɔgbɔ tutuna me hafi nawɔ Mawu ƒe dɔ nagblɔ nya tso Mawu gbɔ naƒo tso Mawu gbɔ. Donc ce n'est pas la chair qui pousse. Menti la tutuna me o. Ce n'est pas la chair qui pousse. C'est mu par le Saint-Esprit Gbɔgbɔ kɔkɔe lae tutuna que me. les hommes parlent de la part de Dieu. Amewo ƒoƒo tso Mawu gbɔ. C'est en cela qu'il ne faut jamais prendre la parole de Dieu comme venant d'un homme. Nu sia ta ameɖola tsɔ Mawu ƒe nya abe amegbetɔ gbɔ C'est o. celui qui est le canal, voyez, parle par le Saint-Esprit. Le ame si ke nye goe la le nu ƒom to gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi la. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ke mianye gbagagba bena nyagblɔɖi aɖeke mate ma tso amegbetɔ ŋutɔ gbɔ o. Ça ne donnera rien. Mate na vi aɖeke o. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour l'opportunité que tu nous accordes de parler encore de ta part. Saint-Esprit, nous prions que tu nous inspires afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, soyez bénis. Vous écoutez la voix du frère Bakoya Yas, des messages des derniers temps, à l'interprétation du frère Prince. Je fais encore salut à tout le monde et à tous les collègues pasteurs. Nous honorons tout le monde. Nous traitons du thème droit et privilèges de la rédemption. Les droits et les privilèges de la rédemption ou de notre rédemption. C'est-à-dire pourquoi nous sommes rachetés. Pourquoi suis-je racheté? C'est tellement important. Pourquoi nous sommes rachetés? Quel est le but de notre rachat? Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29, notre texte de base. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Regardez le but principal de notre rachat. La Bible dit, en nous rachetant par la rédemption, le Seigneur a prévu d'avance. Donc quiconque sera racheté, quiconque accepterait son fils comme son sauveur et Seigneur personnel, sera appelé à être semblable à l'image de son fils. Il doit posséder les images de son fils. C'est en cela que voyez Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tel il est aujourd'hui au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Donc par la rédemption, nous sommes devenus, voyez, co-héritiers avec Christ. Nous sommes rachetés pour avoir part au même ADN que Christ. Nous sommes rachetés pour avoir la même nature que lui. Pour avoir le même potentiel et la même capacité d'opération que lui. Ouais, l'ignorance, voyez, de ceci, voyez,
engendre un désastre spirituel. C'est tellement important. C'est pourquoi l'ennemi est en train de malmener les croyants. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et leurs privilèges, voyez, de par la rédemption. C'est tellement important. Tellement important. Et nous avons dit l'autre fois que chaque enfant de Dieu est racheté pour marcher dans la domination. Tout enfant de Dieu est racheté pour marcher dans la domination. Genèse chapitre 1, le verset 28. De tout enfant de Dieu est destiné à être le sel, voyez, et la lumière du monde. Nous sommes rachetés et destinés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Toi, nous sommes rachetés comme rois pour régner sur la terre. Nous sommes rachetés comme rois pour régner sur la terre. Apocalypse 5, 9 à 10. Et beaucoup ignorent cela. Et ils ne règnent pas. C'est l'ennemi qui règne sur eux. Ce sont les circonstances de la vie qui les contrôlent. Ce sont les démons qui règnent sur eux. Ce sont les sorciers qui règnent sur eux. Ce sont les maladies qui règnent sur eux. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits dans la rédemption. Tout enfant de Dieu est racheté en tant qu'étoile pour briller. Et beaucoup ne brillent pas. Leur étoile est couverte par l'ennemi. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de ces choses. Et cinquièmement, oui, tout enfant de Dieu est racheté en tant que donateur et non mendiant. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non des mendiants. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. La Bible dit que de riche qu'il était, ouais, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. David dit qu'il a été jeune et qu'il a vieilli après. Jamais il n'a vu un juste abandonné, ni sa postérité réduite à mendier son pain. Un enfant de Dieu ne devrait être un mendiant. Parce que tout enfant de Dieu a une destinée royale. Aucun roi n'est un mendiant. C'est tellement important. Nous étions arrêtés là. Donc, nous allons voir 5 autres privilèges que nous avons par la rédemption. Oui. 5 autres images que nous devons porter et qui sont les images de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés pour être des vignes fécondes et non des figues stériles. Nous sommes rachetés pour être des vignes fécondes et non des figues stériles. Le Seigneur nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il ne nous a pas laissés comme ça. Il a fait de nous quelque chose. Oui, et ce sont ces choses que nous sommes en train de voir. Il nous a rendus semblables à lui. Et le Seigneur n'est pas stérile. Donc son église ne peut pas être stérile. Ses enfants ne peuvent pas être stériles. C'est tellement important. Donc, dans Psaume 128, Psaume chapitre 128, Psaume 128, nous lisons à partir du verset 1. Psaume 128, le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Cela voudra dire que c'est une personne
personne rachetée. eya gɔnye be ame siwo xɔ ƒle Quiconque yama n'est pas délivré du péché ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu. ame si ke mekpɔ gaɖetso ƒe nu vɔ si mate mazɔ le mawo fɔfɔ me kpɔ gbeɖe o. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amene aɖu wò ŋutɔ asiwo me nu woayra wò tɔwo me nyo. Tu jouis alors du fruit de tes mains. Ebe aɖu ŋutɔ wò asiwo. Donc ça veut dire que ce que se racheter fait prospère. Egɔme nye be enu si ke ame siwo trɔ xɔ ƒle la nu si wɔna la. Ça veut dire que ce que se racheter fait est productif. Eye ame siwo xɔ ƒle la nu si wɔ la etsi akɔ. Tu jouis alors du travail de tes mains. Aɖu wò ŋutɔ wò asiwo me nu azɔ. Ouais, nous voulons dire aux croyants qui ne font rien, qui ne travaillent pas, ne doivent pas espérer la productivité. Medzi magblɔ ne xɔsetɔ siwo ke me naneke wɔm medɔ ɖeke wɔm la womeɖo la nɔ te kpɔ kutsetse ɖeke o. Tu jouis alors du travail de tes mains. Aɖu azɔ wò asiwo me nu. Tu es heureux. Ebe woyra La wò. Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Bible gblɔ ame si ke vɔa Yehowa Tu mawo dis la que tu crains l'Éternel. Egblɔ be vɔa Yehowa. Pourquoi tu n'es pas heureux? Wo katã womeyra wò alo Tu dois comprendre que ce n'est pas normal. la se gɔme mele teƒe o. Ouais, les Écritures n'enseignent pas ça. Ŋɔŋlɔa mefia nu ma o. Les Écritures enseignent que celui qui craint l'Éternel doit être heureux. Ŋɔŋlɔa fia be ame si vɔa Yehowa la woɖo la Tu yire. dois croire à la parole de Dieu. Ɖo la xɔ Mawu ƒe nya dzi se. Tu prospères. Eye wòadzedzi nɛ. Beaucoup de croyants doivent changer de mentalité. Eye kristotɔ geɖe ɖo la trɔ susu. La misère, la pauvreté, voyez, la stérilité, l'improductivité n'est pas un signe de spiritualité. Eye aɣedada kumate teƒe ɖeka nɔnɔ ŋgɔmade la mee gɔme nye be eya le asiwo ko la ele agbeme ko la enye ame si ke le gbɔgbɔ me o. Parler en langue, être un commandeur, c'est un désastre dans le Anɔ royaume. aɖee do vɔ gake nubiala nanyi le egbe me la ke boŋ gbegblẽ nye le fiaɖuƒe la me. Tu es heureux, tu prospères. Ebe tɔwo nyo tɔwo me nyo woyra o. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel, sa femme est une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tu dois réclamer ce droit. C'est un privilège de la rédemption. C'est un privilège de la rédemption. Madame, tu ne peux pas demeurer dans la stérilité. Amen. Srɔ̃ le abe wɛnka si tena le wò xɔƒe xɔ game ene ke bo srɔ̃ le abe wɛnka si tena le wò xɔƒe xɔ game ene egɔme nye be nuka asinukpɔkpɔ nye sia wòdze na wònye le fiaɖuƒe la me yi me ke wokpɔ xɔ ƒle ko la ke eɖo la bia nu sia enyɔnu eɖo la bia meɖo la kpɔtɔ nɔ kumatsematse me o. Tu ne dois pas demeurer dedans. Meɖo la nɔ kumatsematse me o. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Eye viawo le abe amitifɛwo ene le wò kplɔ ŋu godoo. On nous parle ici du foyer de l'homme qui craint l'Éternel. Wole ƒoƒoƒo ɖe ŋutsu aɖe si ke vɔa Yehowa. On nous parle ici d'un foyer chrétien. Wole nuƒoƒo na mi ku ɖe kristotɔ ƒe srɔ̃ƒe ŋuti la. Car c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Est béni l'homme qui craint l'Éternel. Est béni l'homme qui... On n'a pas dit l'homme qui va à l'église. On n'a pas dit l'homme qui est dans la chorale. On n'a pas dit est béni le pasteur. Non, l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel. Kpɔɖa aliawo ayra ŋutsu si vɔa Yehowa enye si ŋutsu si vɔa Yehowa womegblɔ bena ame si ke le hadzihame ƒe hadzihame la ke bɔ ale si woyire nye si alo pastor ale si woyire nye si alo hamevi ale si woyire nye si awɔ ame si vɔa Yehowa la le si woyire nye si. Ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. Aliawo yra ŋutsu si vɔa Yehowa Qui craint l'Éternel. Est béni l'homme qui craint l'Éternel. ame si vɔa Yehowa la le si woyire nye si. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, voyez, est fondamentale. Voyez, pour jouir des droits et des privilèges de la rédemption. Egɔme nye be Mawu vɔvɔ nye nu si ke le vevie be nate ŋu tsɔ kpɔ nu ka akpɔ gome le Mawu ƒe dzenagba kple asinukpɔkpɔ me. L'Éternel te bénira de Zion. Yehowa ayra wo tso Zion. Et tu feras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Eye akpɔ Yerusalem ƒe dzɔgbenyui le wo agbemekekewo katã me. Ouais, le Seigneur s'adressant à ce couple, voyez, chrétien, dit que, voyez, c'est un couple qui verra le bonheur tous les jours de ta vie. Tous les jours de sa vie. Mawu aƒetɔ le nuƒoƒo na srɔ̃ƒe kristotɔ ɖe si ke be ke srɔ̃ƒe ma si ke akpɔ nyoname le eƒe agbemekekewo katã me la. Ouais, il y a une grande ignorance qui accourt dans le corps de Christ lors des célébrations du mariage. On dit, on va vous unir pour le meilleur et pour le pire. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Eye manya aɖe le anyi le zɔɖem egbe le Kristo hame ame nenye be wodzɔ srɔ̃ ɖe na amewo ko la enya aɖe le do na nu kplɔlawo nu gblɔ bena nu ka aƒetɔ le mia dzam ɖe edzoegbe hena nyuigba kple gblegble. Aƒetɔ vɔ ne makpɔ gbegble. Pourquoi vous mettez le pire dedans? Nu ka ta mi tsɔ gbegble hã tsɔ Vous ne savez pas que, voyez, les paroles de nos bouches, voyez, les paroles qui sortent de nos bouches ont un pouvoir. Ɖe mi menya be nya siwo do ago tso míaƒe nu me ɖe ŋusẽ le wo ma.
Nous savons que dans chaque foyer, il y aura des défis. Voyez, avec le Seigneur et avec une mentalité positive et une confession positive de la parole de Dieu, on les gère, on les veille, on est dans le bonheur. Pourquoi parler du pire? Pourquoi s'attendre au pire? Minye bena nyate pe to le so le pe ke bo adika le vague adika le vague voilà que bon le apeto ape nyanya ma apeto ape gbe peperin gba pe do me gba pe nyamo bubu nyate pe to akpanye to nami la le mia pe so le pe kure no mo anti la mia ten pe gbonue mia no jogbenyu me da nu kata mia no te po von doe. Praise the Lord. Kaka funu ma o. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'y a pas le pire là-bas. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Praise the Lord. Donc si vous pensez qu'il y aura le pire, vous vivrez le pire. Tu feras les fils de tes fils. Ah, ça c'est la longue vie ça. Tu verras les fils de tes fils. C'est une promesse de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas être là, voyez, chaque fois aller enterrer, voyez déjà. Que la paix soit sur Israël. Donc, voyez, tout enfant de Dieu est racheté pour être une vigne féconde. Nous devons reconnaître que nous sommes rachetés en tant que vigne féconde. Parce que tout enfant de Dieu, voyez, est une branche de Jésus. Jésus n'est pas stérile. Amen. Regardez dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, vous devez changer de mentalité. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, nous sommes une partie de lui. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Quand tu ne portes pas de fruits, tu n'es pas en lui. Tout sarment qui porte du fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde. C'est qu'il lui permet d'aller de port de fruits en port de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, encore plus de fruits. Le Seigneur ne veut pas qu'on porte juste des fruits, mais qu'on aille de port de fruits en port de fruits. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre droit et privilège. Amen. Si tu ne portes pas des fruits dignes de la repentance, tu dois te demander si tu es réellement connecté à Dieu. Si tu ne portes pas le fruit de l'esprit cité dans Galates 5:22, tu dois te demander si tu es réellement en connexion avec le Seigneur. Parce que Galates 5:22, voyez, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Or, Christ et nous sommes devenus un par la rédemption. Praise the Lord. Nous sommes une partie de lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc nous ne pouvons pas être stériles. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Vous voyez, s'il ne demeure attaché au sceptre. Donc notre port de fruit, ouais, est lié à notre attachement à lui, à notre connexion à lui par la rédemption. Le edo pisio nenema mia nenema wen nenema gaba nenema
allez si alors là matem atele edo kwisi neme nonti nyola ke bo neme no ya mantiola matenti o ke bo mia no ya mamela bena et tout trop hopleme là mi kude ya manti tout trop hopleme. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à porter de fruits, tu dois t'interroger. Est-ce que tu es en lui? Est-ce qu'il est en toi? Est-ce que tu demeures en lui? Les coins doivent s'interroger. Faut pas penser que non, Dieu m'a abandonné. Et je ne sais pas, ce sont les sorciers, ce sont les démons. Est-ce que tu es connecté à lui? Il dit que tu ne peux pas porter de fruits si tu n'es pas connecté à lui. Résous ce problème. Le péché te déconnecte de lui. Nenema ke mi onha ne mi no menye ola mi etele ekutege o kwa ke bone mi le mola mi metele ekutege o ke bone nyebe elanye ko ba ye ba gbade me le ekuche me le baba mola bia do kio sebe no kata me le kutse mo alo de kura poto ti nyate poto alo me kura ti nyate poto e me gana fima anu nyali aglo bena apoto aglo yidi apoto da si dadebe o me le gbopo mo au ke bon la na nyebe enu sike ma ogba to apoto la gbola enye nouveau de yami chona maou. Les croyants ne s'en servent pas pour s'interroger, se poser des questions. Il court de centre de prière en prière. Qu'on lui fasse, qu'on lui trouve un sel, que les affaires ne marchent pas, qu'il n'est pas productif, qu'on lui trouve une eau. Le Seigneur dit, si tu n'es pas connecté à lui, si tu n'es pas en lui, tu ne vis pas en lui. Voyez, si tu n'es pas attaché à sa parole, si le péché est dans ta vie, tu ne peux pas porter de fruits. La fille bena et pas jomo le zonyo et pas si ba me le on est dit jarena on est dit perina on est dit amiarena ni atema na be nu na dezo e foga ke enu sonye ya poto agbobena de be eyi me ke me beta de nti me kude yenti ekola ke bon la matin se kuko gbede o enema wa no ema c'est même pas possible. e ya matin va mo. Un grain qu'on n'a pas mis en terre, qui est en l'air, elle va germer comment? Il va germer comment plutôt? Il y a des gens qui n'ont pas leurs pieds en Jésus-Christ. Ils ne sont pas fixés sur le roc solide. Et pour eux, c'est les sorciers qui sont à la base. Je voudrais dire à quelqu'un, analysez son bien ta vie. Ça peut être ton mensonge qui est à la base. Ça peut être ton hypocrisie qui est à la base. Ça peut être ta vie de fornication qui est à la base. Ça peut être ta vie d'adultère qui est à la base. Ça peut être ta vie de mondanité qui est à la base. Ça peut être ta colère qui est à la base. Ça peut être, voyez, ton amertume qui est à la base. C'est la vérité. Ça peut être ton manque de pardon qui est à la base. Parce que ces choses te déconnectent, voyez, du Seigneur. Ça te déconnecte du vrai sceptre. Praise the Lord. Le verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le Seigneur dit qu'il n'y a rien à dire. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. C'est simple pour nous de savoir qui demeure dans le Seigneur, qui ne demeure pas dans le Seigneur. C'est par rapport au port de fruits. Amesi no amenye enye ha menua emela eyati akugede bekwa ke bonya bude ke mele onya sia pata glo konye mama amesi leme ye kan leme la ke bo eyala tse kugede ke bo ya defia na mere mele kuchemula e defia kote sirika benuka mela petola mo. C'est la vérité. Il y a un problème dans sa vie. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui est-il? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est la justice. Il est la vérité. Il est la sainteté. Si quelqu'un ne demeure pas moi, il est jeté dehors. Il n'est plus alimenté par Dieu. Comme le serment, et il sèche. Pourquoi tu sèches? Pourquoi spirituellement tu es sèche? Pourquoi matériellement tu es sèche? Pourquoi financièrement tu es sèche? Tu dois t'interroger. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Le Seigneur a posé des conditions. C'est pourquoi nous parlons de nos droits et de privilèges par la rédemption. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas réellement racheté, il ne peut pas jouir des droits de la rédemption. Si vous demeurez en moi, ce n'est pas aujourd'hui tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et demain tu retournes dans le péché. Non, tu demeures. Tu ne tries pas dans la parole de Dieu. Et que mes paroles demeurent en vous. Tu obéis entièrement à sa parole. Parce que l'obéissance, c'est ton ascenseur dans la vie. L'obéissance à la parole de Dieu est ton ascenseur dans tous les domaines de ta vie. Et le Seigneur dit, demandez ce que vous voudrez. Ça veut dire que par la rédemption, tout enfant de Dieu est aux commandes. Il est aux commandes. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Par la rédemption, vous êtes aux commandes. C'est tellement important. Tant que la vigne est féconde, les branches doivent l'être aussi. Jésus est-il fécond? Oui. Ça veut dire que nous, les branches, nous devons être aussi féconds. Nous devons porter son image. Il est fécond, nous devons être féconds. Dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains 11, 16. Or, si les prémices sont saintes, Jésus est le premier né d'entre les frères. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Nous, la masse, nous qui le suivons, nous devons aussi être saints. Donc nous portons son image. Ce n'est pas normal que nous ne le soyons pas. On ne peut pas suivre un Dieu saint et vivre dans la suie. Donc vous ne le suivez pas. Vous n'êtes pas connecté à lui. Oui, c'est là. Lorsque vous touchez un fil électrique, mais vous risquez d'être électrocuté si il est branché. Le Seigneur est toujours branché. Et vous dites que vous êtes en connexion avec lui. Vous touchez le Seigneur que je représente par le fil électrique, mais vous ne pouvez pas ne pas recevoir du courant. La Bible dit que notre Dieu est une flamme de feu. Et les croyants disent qu'ils sont connectés à lui. Ils sont froids. Ils sont lourds. Sans puissance, sans feu. Mais beaucoup ne sont pas connectés. Beaucoup ne sont pas connectés. Prince Jesus, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, Jésus est la racine. Il est notre racine. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Es-tu une branche de Christ? Es-tu une branche de Jésus? C'est tellement important. Si la racine est sainte, si la racine est sainte, la racine était sainte? Bien sûr. Jésus l'est. Les branches le sont aussi. Les branches le sont aussi. Nous sommes les branches. Nous sommes une partie de lui.
Un arbre est un ensemble. Les racines ne sont pas à part. Le tronc quelque part. Les branches quelque part. Les feuilles quelque part. Les fruits quelque part d'autres. C'est un ensemble. Vous coupez les racines, l'arbre ne peut, vous voyez, les autres parties de l'arbre ne peuvent plus, voyez, porter de fruits. Il n'y a pas la racine Jésus dans plusieurs vies. Les gens vont à l'église seulement. Ils ne sont pas nourris par la sève, voyez, Christ. C'est pourquoi ils sont stériles. C'est pourquoi ils ne portent pas de fruits. C'est pourquoi ils vivent dans le péché, dans la mondanité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Ils ne peuvent pas résister aux défis de la vie, aux épreuves de la vie. C'est pourquoi beaucoup de croyants ont perdu l'espoir. Oh, quiconque a Christ a l'espérance. L'espérance est établie dans notre vie par la rédemption. Un croyant qui dit qu'il a perdu espoir a perdu Jésus. Colossiens 1 verset 7. Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je suis découragé. Je suis fatigué. Je suis déçu. Ces genres de confessions vont vous amener de plus en plus dans la bassesse. Tu dois dire je vais arriver. Parce qu'il est écrit de moi. Je serai la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et non en bas. Jésus est l'étoile brillante du matin. Je suis aussi une étoile. Une étoile brille toujours. Et une étoile est toujours positionnée dans le firmament. Et je serai en haut et en bas. Ce sont de telles paroles qui doivent sortir de la bouche des croyants. Le problème, c'est la racine. La racine n'est plus dans plusieurs vies. Les gens ont remplacé Christ, la racine, par leur dénomination. Vous leur parlez de Christ, la racine, il dit que on ne dit pas ça dans notre église. Dans notre église, là, nous, on n'a pas dit ça. On ne nous a pas enseigné ça. Beaucoup ont remplacé Christ, la racine, par leur pasteur. C'est le pasteur Kotoka qui est leur racine. Ce n'est pas normal. Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans votre pasteur. Joseph n'avait pas de pasteur en Égypte. Mais il a vaincu le péché. Il a vaincu la tentation sexuelle. Il a résisté à cette femme sensuelle, charnelle, voyez, et démoniaque. Il n'avait pas de pasteur. Mais il est devenu, voyez, le premier ministre en Égypte. Il a porté des fruits. Il a porté des fruits pour Dieu. Il a réussi sa vie. Parce qu'il dépendait de Dieu. On n'a pas dit sans ton pasteur tu ne peux rien. On n'a pas dit que sans ta domination tu ne peux rien. Jésus dit sans moi. Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Retourne à ta racine. Christ est ta racine. Christ est ta racine. Ta racine, c'est le salut. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Retourne à ta racine. Maman, retourne à ta racine. Pasteur, retourne à ta racine. Jeune fille, retourne à ta racine. Va te connecter de nouveau à la racine. Et je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes rachetés en tant que des vignes fécondes. Alors la stérilité n'est pas notre partage. L'improductivité n'est pas
pas notre partage. La fécondité est donc notre héritage en Christ parce que nous appartenons à une vigne féconde. Verset 10. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, c'est-à-dire que tout ce qui était justice ne vous dérangeait pas, ne vous concernait pas. Quel fruit portez-vous alors quand vous n'étiez pas né de nouveau? Quel fruit vous portiez? Maintenant que vous êtes né de nouveau, quel fruit vous portez? Vous voyez, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre mon ancienne vie et ma vie nouvelle. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Toutes choses. Ce n'est pas de la littérature. La parole de Dieu est vivante, efficace, comme une épée à double tranchant. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Voilà, parce que ce n'était pas de bons fruits. Quand vous vous rappelez des fruits que vous portiez quand vous étiez dans le monde, quand vous n'étiez pas encore racheté, ouais, vous rougissez. Parce que vous voyez maintenant en Jésus-Christ que vous portez de nouveaux fruits. Mais des gens qui disent qu'ils sont en Jésus-Christ, ils n'ont jamais porté de nouveaux fruits. Car la fin de ces choses, c'est la mort, c'est-à-dire le port des mauvais fruits, c'est la mort. Mais maintenant, alléluia, étant affranchi du péché par la rédemption, est devenu esclave de Dieu. Le problème, se trouve à ce niveau. Beaucoup ne veulent pas être esclaves de Dieu. Être esclave de sa masturbation, étant croyant, ça lui sied. Être esclave de la fornication, étant croyant, ça le sied. Être esclave de sa colère, étant croyant, ça le sied. Être esclave de la pornographie, étant croyant, ça le sied. Être esclave de son mensonge étant croyant, ça lui sied. Les croyants vivent dans ça. La Bible dit que nous devons devenir esclaves de Dieu. Esclaves de la justice, esclaves de la vérité, esclaves de la sainteté, esclaves de l'amour, esclaves du bien. La Bible dit de surmonter le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. La Bible demande d'être sage en ce qui concerne le bien, pur en ce qui concerne le mal. Le Seigneur nous rassure que quiconque devient ainsi esclave de Dieu a pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Le plus grand fruit que le Seigneur espère de nous sur le plan spirituel, il y a des fruits physiques, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté. Je prie le Seigneur qu'il nous vienne en aide. Sincèrement, je prie le Seigneur qu'il nous vienne en aide. Nous sommes rachetés pour porter des fruits. Nous sommes rachetés pour porter des fruits.
Oui. Nous ne sommes pas des figues, voyez, stériles. Praise the Lord. La Bible dit dans Luc 13, Luc chapitre 13, Luc 13, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Tu es le figuier planté par le Seigneur. Il vient pour chercher du fruit, il n'en trouva point. Le Seigneur veut que nous portons des fruits. Nous sommes rachetés pour porter des fruits. Il vient pour y chercher du fruit. Le Seigneur cherche des fruits dans la vie de tous les croyants. Il n'en trouva point. Savez-vous que c'est une vérité aujourd'hui? Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier dans la vie de ce croyant. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Ceux qui ne portent pas de fruits n'auront pas de part avec Dieu. 2 hommes marchent ensemble sans être d'accord, convenus. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il y a des croyants comme ça dans nos assemblées chrétiennes. Ils sont inutiles. Ils ne portent pas de fruits de justice. Ils occupent, voyez, les places à l'église inutilement. Et il y a des gens qui occupent des noms du leadership inutilement. Un apôtre, voyez, adultère, tu portes quel fruit? Un prophète qui a 3 femmes, tu portes quel fruit? Tu portes quel fruit? Pourquoi tu te fais compter parmi les leaders, voyez, pour salir le nom de Dieu? Dieu ne veut pas que quelqu'un soit inutile sur la terre. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu ne veut pas que quelqu'un soit inutile dans sa maison. Tout le monde, voyez, doit être utile. Nous sommes rachetés pour être utiles à Dieu, pour être utiles pour la terre, notre monde. Mais qu'on doit être utile pour le Togo. Nous sommes la lumière de ce pays. Nous sommes le sel de ce pays. Pourquoi, voyez, êtes-vous inutile pour la nation? Inutile pour, voyez, Dieu. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le. Encore cette année, laisse-le cette saison. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Je mettrai du fumier. Lorsque les gens ne portent pas de fruits et vous faites l'œuvre du vigneron pour y mettre du fumier, en creusant, il s'énerve. Mais le pasteur est dur. C'est de moi qui prêche. C'est de moi qui parle dans sa prêche. Pourquoi il va me corriger dans l'assemblée? Moi, je suis fâché, je m'en vais. Voilà, ce sont des coins comme ça. Oh, si on ne creuse pas, on ne peut pas mettre du fumier. Si on ne creuse pas, on ne peut pas mettre du fumier. Et c'est la parole de Dieu qui doit creuser ton cœur et révéler l'état de ton cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Ce dont il est question dans ce royaume, c'est le port de fruits. Sinon, tu le couperas. Tu le couperas. Je prie que cela ne nous arrive pas. Au nom de Jésus. Praise the Lord. À la création,
Dieu a initié une alliance de fécondité avec l'homme. Dieu a tissé une alliance de fécondité avec l'homme. Dans Genèse 1, le verset 28. Et soyez féconds. Multipliez. Je prie que cette grâce vienne sur ta vie au nom de Jésus. À partir de ce matin, que tu sois fécond, que tu multiplies, que tu sois utile pour Dieu dans sa maison et utile pour la société. 7. Nous sommes rachetés pour être plus grands que tous les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. S'il vous plaît, croyant, l'ignorance de nos droits et privilèges par la rédemption va nous maintenir dans l'assujettissement. Nous sommes rachetés pour être plus grands que tous les saints de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes là à acclamer la Élie, à acclamer la David. Or, dans la dispensation de la grâce, nous sommes rachetés pour être plus grands qu'eux. Quelqu'un dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Comment on peut être grand que David? David avait combien de femmes? Plusieurs femmes. Moi, j'ai une femme. Je suis plus grand que lui. Salomon avait combien de femmes? En tout 1000. Tu n'as qu'une, n'est-ce pas? Voilà, il faut être fort pour avoir une femme. Avoir 1000 femmes, c'est la faiblesse. Nous sommes rachetés pour être plus grands que les saints de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, un pour un, dent pour dent, Samson pouvait tuer les gens. Aujourd'hui, nous réglons les problèmes par en tuant les gens physiquement. David pouvait verser du sang. Nous ne pouvons pas verser du sang. C'est-à-dire que nous sommes dans une dispensation où nous sommes plus élevés, plus grands qu'eux. Pourquoi? Parce que Jésus est notre modèle. Parce que Jésus est notre modèle. Praise the Lord. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Praise Jesus. Regardez, Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Quand vous êtes là, vous comparez au sein de l'Ancien Testament, vous serez petit. C'est ça qui amène des gens même dans le péché, les magouilles. David et son laissé. Tu n'as pas la révélation des Écritures. J'ai vu que dans la Bible, David s'est marié 2, 3, 4, 5 femmes. Et moi, je n'ai que 2 femmes. Que le vieux prophète, voyez, a tombé, voyez, le jeune prophète, mais Dieu a prophétisé par le vieux prophète. Donc, c'est ton exemple. Nous sommes rachetés pour être plus grands que les saints de l'Ancien Testament. Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Va me le egblom na mi bena le amesio nyɔnuwo dzi dome la ame aɖeke metsitre kpɔ si wu Yohanes mɔtsitana me la o gake ame si nye suetɔ kekeke le dziƒofiaɖuƒe la me la wu eyama. C'est Jean-Baptiste qui finalisait pratiquement, qui mettait pratiquement fin, voyez, à l'Ancien Testament. Il a été le précurseur du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, hein, donc, ouais, le plus petit dans le royaume, pas mon ministère, ceux qui naissent maintenant de nouveau, sont plus grands que lui. Obe sueto keke le fiaɖuƒe la me gɔme be to yeƒe mawu dɔ dzi yeƒe dɔ si ke wɔe le fifia ame siwo katã nye suetɔ le wo me la wɔwo nye gã na Yohanes. C'est pourquoi il dit que quand tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, ça s'arrêtait là. La grandeur s'arrêtait au niveau de Jean. Mais après Jean, ceux qui viennent par la rédemption sont plus grands que tous les saints de l'Ancien Testament. Eya tɔ gblɔ be eye tso Yohanes mɔtsitana me la ƒe ŋkekeawo dzi va se ɖe egbe dzi la woƒo zi ɖe dziƒofiaɖuƒe. Verset 13, verset 13. Pourquoi me vitolia me le elabena nyagblɔɖilawo katã kple ese la wogblɔ nya ɖi va se ɖe Yohanes dzi ema bena nya siwo nyagblɔɖilawo katã wogblɔ va se ɖe Yohanes dzi azɔ to Yohanes dzi va se ɖe nubabla yi yame le Kristo ƒe dɔwɔ dzi la ame siwo dzi le Kristo ƒe dɔwɔwɔwo me la wonye gãtɔ wu ame siwo le nubabla xoxo la me. Notez qu'en chaque croyant se trouve un potentiel de plus grand. Mianye alea bena de be xɔsetɔ ɖe sia ɖe me Kristotɔ ɖe sia ɖe me de be ŋtete aɖe le si ke nye gã. Un potentiel de plus grand que Salomon. Eye ŋtete nye gã wu Salomon le eme. Regardez. Matthieu 12. Matthieu pas le temps Matthieu 12. Matthieu pas que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre les yeux. Le verset 41. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Jésus dit qu'il est comment? Plus que Jonas. Et c'est ce Jésus qui est en moi. Ça veut dire que je suis plus que Jonas. Tu es plus que Jonas. C'est la vérité. Nini wentuo atitre le vonudrola me la me nonome di taflati nini wentuo atitre le vonudrola pe ble nenem didi mesia eye wa bu fuen elabena wotro le wo pe di me le Yona pe gbepa de la nu eye poda amesi wu Yona la le afi aïe ke bo konye be amesi wu Yona la Yesu Kristo si kenye nya pe podem la obe ewu Yona que bon Yesu no menye la mewu Yona. Prince de l'or. Prince Jesus. Jésus en toi tu es plus que Jonas. Yesu no mo la ewu Yona. Il dit au verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus dit qu'il a plus que Salomon. Dieu refia nous la atitre le bon dodo la me ble nenem didi mesia eye wa bufuen elabena eto keke anigba pe sepe ke va Salomon pe nunya sege eye poda amesi wu Salomon la le afi Yesu probe yewu Salomon. C'est la vérité. C'est dans le pays francophone que nous souffrons avec l'œuvre de Dieu. Et les Français du code me la un professeur d'université disait de moi, si ce monsieur Bakwaya était dans un pays anglophone, attention, il allait vraiment être très élevé dans l'œuvre de Dieu, mais il ne fera que souffrir au Togo. Parce que les gens ne veulent pas la vérité, on s'en fout. Nous fions le succo de l'Institut de me faire succo bloc pour ne pas quoi. Il y a des peu les English du code de me la affiche ou annonce. Oh, les que te présentons, elle va que les Français du code de me. Oh, faut que moi alors, la dame me dégueu. Les anglo-saxons sont un modèle. English du code là, on les gens ont fait des choses que Salomon n'a pas fait. Amour, on annonce que Salomon mettait un togo. Il y a des ministères, attention. Prenez l'exemple de Olé de Pau. Salomon a eu un jet privé. Et voyez, les gens pensent qu'ils ont ces choses-là pour la gloire et il faut les
les insulter. Non, il y a des gens qui sont sérieux, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils ont fait de grands choses dans plusieurs pays dans le monde. Salomon a fait les choses là en Israël. Il y a ici plus que Salomon. Nous sommes rachetés pour être plus grands que les saints de l'Ancien Testament. Tu es en train de dire qu'il peut être grand que Salomon. C'est que tu ignores les Écritures. Salomon, voyez, est parti après. Est allé après les Astartés et les Baals. Voyez, quelqu'un dans la dispensation de la grâce qui n'est qu'avec Jésus-Christ est plus grand que lui. Maintenant, Jésus nous a dit qu'il est plus grand que ces gens. Jonas, Salomon. En quoi nous pouvons être plus grands que ces gens? Quelqu'un est en train de dire c'est Jésus, c'est qui peut être plus grand que. Tu ne connais pas les Écritures. Je vais te le révéler. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. La révélation de ta parole est claire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que Jésus a fait. Voyez, les saints de l'Ancien Testament, personne n'a fait ça. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui dit qu'il est plus grand que Jonas, que Salomon, tout ça là, il dit que ce qu'il fait, nous on peut le faire et on peut faire plus que ce qu'il a fait. Ça veut dire que nous sommes rachetés pour être plus grands que les saints de l'Ancien Testament. Amen. Dosio womelela eyaha awe boda obe eyaha awe Kristo sikenye pe pona nsike gbo be nyega na Salomo nyega na Yonala ebe ye dosio le miaha miawe gbo be gawo esia ho miawo la bena me ina fofola gbo gawo miawo gbo nyebe mi le gawo go nu sike Yesu wala amiade kemele bla bla ho la me we o ke bo miawo mia gawo cho miko so bla bla ho me pe amekokeo. Alléluia. Donc, vous voyez, lorsque nous ne connaissons pas ces choses, nous vivons dans la bassesse, Satan nous malmène et nous pensons que c'est normal. Qui t'a dit ça? Tu ne connais pas tes droits et tes privilèges. Nous sommes manya enabenuka mi dasimia do komi la balime e futo Satan gba prehe pour no funya o mi o yime ke menya nous siota et na no problème peut-être c'est Dieu même qui a prévu que je sois ainsi. Au moins ne ma yo yime ke menya ota et na potolo ne ma do. On n'a pas dit que le pasteur fera les œuvres que Jésus a fait. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, tout le monde, quiconque dit qu'il est né de nouveau, doit faire ce que Christ a fait. Celui qui croit en moi. Jésus a chassé les démons. Tu peux chasser les démons. Et ce sont les démons qui sont derrière tes problèmes. Tu peux les chasser et libérer ta vie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Ceux qui auront cru sur la part de la rédemption. Est-ce que tu as cru? Ils chasseront les démons. Amen. Celui qui est plus grand que Jonas réside en moi. Celui qui est plus grand que Salomon réside en moi. Donc nous avons aussi, voyez, un potentiel plus grand que Salomon. Aujourd'hui là, on nous a tellement mal enseigné que quand on voit un Dieu bénir un ministère, bénir un croyant, en même temps, nous donne des mains. Mais Satan a béni moi. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes par la rédemption. Ah Seigneur. Que bon la o fia nous dadami o me fia nous minido alek bebe na nous si o me fia minido to nous si me ko dala na me be ma o be ayira mere nya te toy be me nyu ko la bebe na o de ame amedo ko mama de me fima alodo na de me fima aw ela be mi menya be ma wa te ma yira cho ne ne ma ota mi to na mo ne to de na no mama me le te fo. Et
Quand quelqu'un passe, il dit qu'il est croyant et Dieu l'a réellement béni. On ne veut pas ça, on l'indexe. À maman, on a secte melo. À me voir belani. Maman, il y a un cas, il Christ au tombe va. Donc Christ au tombe va, il y a Hedala. Pour beaucoup de gens, Christ au tombe va, il y a Hedala. Que donna langue, bokoto, mandoya, mando. C'est ça le vrai chrétien chez nous. Aïe, n'est pas amené le Christ au maniatepoto et maouinetepoto. Ne va là, c'est à ce moment que les gens vont l'indécider en disant c'est eux ça. Donc ils sont déjà rentrés dans quelque chose. Vous voyez les choses qu'ils ont maintenant. Aïe, nenema, maintenant on va dire que ceux qui sont en Jésus là, c'est eux qui sont pauvres. Ou bien c'est eux qui doivent être pauvres. C'est l'ignorance des Écritures. De risque qu'il est. Il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Tu dois avoir la révélation. Parce que si tu n'as pas la conscience de ces choses, tu ne peux pas vivre dans ces choses. Nous ne sommes pas nés pour être esclaves de la pauvreté, de la misère, du péché. Presse de l'or. Presse Jesus. Non, les croyants doivent se réveiller. Comment est-ce que nous pouvons dominer? Le pauvre ne domine pas. Comment nous pouvons gagner le monde par l'évangile si nous n'avons pas les moyens? Sans moyens, comment on peut venir à la radio? Sans moyens, comment on peut aller à la télé? Sans moyens, comment on peut étendre l'évangile dans d'autres pays? Non. Quand quelqu'un s'habille bien, oh non, qu'il se tord là dos et noir, jupe, voyez, comment le bordé, fine, santa fine, hein, il est bien, tu homme cholo, bas 5, et voilà, dos marche longue, non, non, bah, dedans des 10, bah, les Bibles dans le main, bah, alléluia. Nos blagues la balaye. Oh, monsieur, est-ce que je peux parler de Jésus? Vraiment, il faut faire attention à la richesse. Hein? Oh! C'est ton évangile, ça. C'est ton évangile, ça. Est-ce que tu l'as vu? Propre, élégant. Que non. Aujourd'hui, il y a des sectes. C'est comme ça qu'il commence son évangile, ça. Amène la personne à Jésus. Prêche-lui l'évangile. Prêche-le l'évangile. Aïe, egela ni amado titre avec pour de non do togbe la aïe odo pour nous sibe le kokonye be ogbe odo kokonye be nous pour nous so do me le te pe sibe le no me nyu to me sike konku me viado la aïe o chebe bible la alome le yim aïe o kwa me ade sike dun no me na sike konku me nyu de la ke bom la aïe aterenti be nka ya glonya nyu e nya nyu sima ke gbogbo le la ya gbon be nuka ba novi bodo ke ji kure ke sino no ntilo ah nya nyu ayema e ni ja gbon nja ko ko ji kure ke sino ntilo kasegba mwalo nous sinagwe nebena blo Kristo punyane bleva to trova Kristo po dime to trova va punyane e wa to dime nema yema. On nous a dit de faire attention à l'amour de l'argent. Le Seigneur n'a jamais dit que son église doit être pauvre. Do bra mbena de mi combien de que du coup de galolonti après to mo globe pe ramener d'arrêt. Pourquoi il nous enrichit? C'est pour non seulement nous rendre, voyez, nous donner une meilleure vie, mais pour son œuvre. Aye, nous kata ya poto on a mis kesino todo e. Bena nuka menye be wanabe mianto pa gbe mi anon nu ka o me kovo alo adidi mi nyu kovo kake na ye pe do nti go ha ye. Nous devons changer de mentalité. 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4. Je prie que Dieu nous aide. Je prie vraiment que Dieu nous aide. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est comment? Il est plus grand. Vio miaola maume mieto eye mieduoji elabena amesile miamela tri akou amesile rihia mais amesile miamenuka tri akou konube ekoto. Vous avez tout vaincu. Vous avez vaincu les circonstances de la vie. Vous avez vaincu les défis de la vie. Vous avez vaincu les démons. Vous avez vaincu les sorciers. Vous avez vaincu la misère. Vous avez vaincu l'improductivité. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en vous.
1 Pierre. 1 Pierre 2. Praise the Lord. 1 Pierre 2. 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons nous approcher de lui. La Bible dit au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Zion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle. Croyons-nous en Jésus et nous sommes dans la confusion. Celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Nous qui croyons, nous qui sommes rachetés. La Bible dit l'honneur est pour nous, pas le déshonneur. Huit. Par la rédemption, nous devons manifester les 7 trésors de Jésus-Christ. Ceci, là, beaucoup l'ignorent. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 5, je vais lire en français. Apocalypse chapitre 5. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, après nous avoir rachetés, il a fait de nous des prêtres et des rois. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Aucun roi ne peut régner sans certains trésors. Aucun roi ne peut régner sans certains trésors. Quand le Seigneur a fait de nous des rois et des prêtres, il a mis à notre disposition les choses avec lesquelles nous devons régner. Et ces choses, nous les voyons dans le verset 12. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Tel il était, nous sommes dans ce monde. Est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Aucun roi ne peut régner sans ces 7 choses. Et nous les appelons les 7 trésors de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, tel il était, nous sommes. La Bible dit que nous avons été rachetés pour porter son image. L'agneau a la puissance. L'église a la puissance. L'agneau a la richesse. L'église a la richesse. L'agneau a la sagesse. L'église a la sagesse. L'agneau a la force. L'église a la force. L'agneau est honoré. L'église doit être honorée. L'agneau a la gloire. Et l'église est une église glorieuse. L'agneau a la louange. L'église doit être louée parce que la Bible dit, Proverbe 31, comporte que ses œuvres la louent. Et la femme vertueuse est l'image de l'église. Par cette femme, son mari était considéré par la vie de l'église, par la puissance de l'église, par l'élévation de l'église. Jésus est considéré sur la terre. Amen. Si vous voulez comprendre tout ce qui concerne les 7 trésors du Seigneur Jésus-Christ, voyez, allez sur YouTube, voyez, tapez message des derniers temps new et cherchez ce message, les 7 trésors de Jésus-Christ. Vous avez, c'est une série de 3 enseignements, vous serez éclairés. Praise the Lord. Ce sont ces 7 trésors qui devraient amener l'église de Dieu à quitter la vallée pour la hauteur.
amen. Question nous André Siaola, wawenye nous siodola de Christo tojo la abalima, l'autre de Hamia la abalime, wa ide kokopwe. Ceci ne peut arriver que grâce à l'œuvre de l'Esprit. Praise the Lord. Praise Jesus. Dans Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110. Psaume 110. Le verset 2. Psaume 110, le verset 2. Psaume 110, le verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. On ne peut pas dominer sans le sceptre. Alléluia. Praise the Lord. Et cette chose représente le sceptre par lequel les croyants règnent. Comment on peut régner sans la puissance? Comment on peut être roi sans la sagesse? Comment on peut être roi sans la richesse? Sans la gloire, sans l'honneur, sans la louange. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, 9e chose. 9e chose. Nous sommes rachetés pour être des êtres surnaturels. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes rachetés pour être des êtres surnaturels. Notre connexion avec Jésus-Christ par la rédemption fait de nous des êtres surnaturels. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes pas rachetés pour être des hommes charnels. Par la rédemption, nous devenons des êtres spirituels. La Bible dit dans Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. Le verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Donc c'est pas ignorance qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. C'est le problème des croyants. C'est pourquoi il est dit au verset 4, sauver le misérable. Parce qu'il n'a ni savoir, ni intelligence. C'est pourquoi il est misérable. Sauver le misérable et l'indigent. Délivrer-les de la main des méchants. Parce qu'ils n'ont pas le savoir et l'intelligence qu'il faut pour ne pas être misérable, pour ne pas être dans les liens des méchants. Donc ça veut dire que sans la révélation, vous serez dans les liens des méchants. Et de quelle révélation le Seigneur parlait? Quel savoir il n'avait pas? Quelle intelligence il n'avait pas? Et qui faisait que l'ennemi les subjuguait? Le Seigneur nous révèle ça au verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce qu'ils ignorent. J'avais dit vous êtes des dieux, c'est ce qu'ils ont ignoré. J'avais dit vous êtes des dieux. Ça vous a dit quoi? Avec la rédemption, vous avez la nature divine. Vous êtes participant de la nature divine. Alléluia.
Nous l'avons déjà dit. Eh, mi bro va ivo. Ouais, donc, il est la racine, nous sommes les branches. Eh, ya enye kela, miawe nye alojela la. Ouais, il dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a une connexion. Il y a une connexion entre nous et le divin. Donc, ça veut dire quelque chose de divin est en nous. Donc, nous sommes rachetés pour être des êtres surnaturels. 2 Pierre. Que Pierre. Que le Seigneur nous aide. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, sa gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Esi ebe maume nse tso nusia okata nyohena agbekple mau sosorala kemicho osi jeje amesi tso yanto pe nti kokweple nse yomila nusia ome oto nuka nusia ome oto tsongbedodo hwasi ganto kemi bena miato esia ome azu mau pe jojome gome mon benka mau pe jojome gome polao ye pe jojome ye pe nomema voilà nemia si tso nujo jurosia. Tout enfant de Dieu est un être surnaturel. Il possède ainsi la nature de Dieu. Cela signifie que nous avons la capacité de Dieu en nous. C'est pourquoi il dit que les œuvres qu'il fait, nous pouvons faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Parce que les œuvres qu'il fait, si on n'a pas la nature divine, on ne peut pas les faire. Qui peut chasser un démon s'il n'a pas la nature divine? Makeme e no mesile amesila mi domle no mama yata ogbobena dosi o mi elela mi amesi o hoji se le mela kebo mi ora mi awe mi aga ogao kebo amikate ma o mo doma sike o mole ne ma o nyema alu ma o mele ama ma. Ouais, Somme 82 là, le verset 6, Jésus va le rappeler, voyez, au cours de son ministère terrestre. Eye seulement pas baler tabla ni va ko ama dema Yesu ava don kwejina o le yepo do. Ça veut dire que c'est important, c'est signé. Dans Jean chapitre 10, le verset 34. Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Le Seigneur Jésus dit quoi? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, on les a appelés comment? Les dieux. Et si l'écriture ne peut être anéantie, l'écriture ne peut pas être anéantie. C'est que ce que Dieu a dit là, ça demeure. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Frère, nous devons savoir pourquoi nous sommes rachetés. Que suis-je, voyez, par la rédemption? Sans ça, si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez être un jouet pour Satan, alors que c'est Satan qui devait être un jouet pour vous. Comprendre notre identité est un prérequis pour vaincre nos ennemis. Comprendre notre identité est un prérequis pour vaincre nos ennemis. Sinon, quand nous serons confrontés aux épreuves, nous tremblerons et nous perdrons notre territoire à chaque fois. Si nous ne comprenons pas notre suprématie sur le diable, nous demeurerons des victimes à vie. Et nous souffrirons de ceux dont les gens du monde souffrent. C'est la compréhension de notre
notre statut surnaturel qui nous met aux commandes devant les situations de la vie. Que bon, miabe si je dis à Messi que mienye le bonbon là et nani zuna gbede là le non non mon kume la agbeme. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Un homme de Dieu était parti dans un village pour faire une campagne d'évangélisation. C'est une histoire vraie. Et voyez, les villageois là-bas, là, quand ils vont au champ, ils reviennent la nuit, ils préparent, ils mangent avant s'ils doivent sortir. Donc, le programme devait commencer dans les 16 heures là. Ils sont restés là-bas vers 21h, il n'y avait personne. Eye le copain mamela que bo amo o inagle que o tropa go dio bona vana va danu le ati danu na kafinu wa dogo yo donago eye o ya fima sibe kaneme ne o la fima que possible zaga wi de ke zaga se que we ne et la musique jouait. Eye o no mini que mais les gens étaient en train dans leur maison et jouaient une autre musique ça qui pilait le foufou. Eye ah mo le papa me la o le mini qui bubu on comme nyebe na o le foufou ton le toi me jen plom. Et voyez, l'homme de Dieu, le pasteur a dit, bon, est-ce que vous connaissez le couvent de ce village? Là où les fétiches est érigé, où on adore. Il a compris que tout était contrôlé. Et quelqu'un qui faisait partie de ce village qui était converti a dit qu'il connaît là-bas. Et le pasteur dit, conduis-moi. Et ils étaient en train d'arriver. Le charlatan, le chef des charlatans était en train de tourner autour des idoles. Il était entré en transe. Ça veut dire que les esprits, vous voyez, étaient en train d'agir. Et il a vu des gens qui s'amenaient, qui ne ressemblaient pas aux villageois, des gens bien sapés, très propres. Tu as compris, mais ces gens, personne d'entre eux n'est malade. Si quelqu'un vient vers moi, peut-être c'est pour chercher la guérison, les villageois qui ont des problèmes. Mais ces gens-là sont en bonne santé. Et il a crié au pasteur, qui êtes-vous? Que cherchez-vous ici? Le pasteur a dit, nous venons en paix. Il n'a rien voulu comprendre. Il a tendu la main, commencé à les menacer. Le pasteur a dit, si tu ne reposes pas ta main là, je vais prier, elle va devenir sec, sèche. Parce que quand le pasteur a mis pied, vous voyez, à l'entrée du couvent, les esprits qui l'amenaient à rentrer en transe avaient déjà fui. Et il a compris qu'il était sans les démons. Donc il ne peut pas combattre le pasteur. Et il a baissé sa main. Et le pasteur dit que nous sommes venus pour annoncer l'évangile. Comment il ne voulait rien comprendre, le Seigneur a dit, je vais te donner une révélation sur lui, comme ça là. Ouais, quand tu vas lui dire là, il va comprendre que je suis plus grand que lui. Et le Seigneur a dit au pasteur que le charlatan lui-même là, il a des problèmes, des maux de poitrine depuis, voyez, des années. Et il lui a donné le nombre d'années, que ça ne se guérit pas. Et le pasteur lui a dit ça exactement. Le charlatan s'est affaissé, il dit, parlez maintenant. Amen. Me que bokona me dibe asena ne ke gomotala ma ngone pa sobe enya me ja bin me da na ne fi okude bokono si anti me ke me dibe asena gomola ma de na ne fi okude nti ne gbule ne kola aliva nyala me na pompone nya te potola ma ode nu afia pastor nu ka le bokono anti o jido akota do de lenti po gede onye si me pona do na akota to ma ko gbede o pesi han le nu anti la pa o ma obre ne pastor de donner bokono tu ne ma bokono blobe onya jo pour poison. Et il a accepté Jésus. Les anciens du village sont venus accepter Jésus. Et la campagne a commencé à 22h. Et le pasteur n'avait pas encore pris le micro quand les paralytiques ont commencé à marcher. Notre image dans la rédemption. Praise the Lord.
Praise the Lord. Regardez le charlatan lui-même. Il dit qu'il guérit les gens là. C'est mon reporter dont j'avais quitté. Il arrive des gens de se rendre chez le charlatan pour qu'il a guéri. On leur dit que le charlatan même est hospitalisé à l'hôpital. Qu'il est sous traitement à l'hôpital. Praise the Lord. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Alléluia. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est Satan qui aveugle l'intelligence des gens. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Le diable veut nous aveugler pour que nous ne puissions pas, vous voyez, avoir la révélation de ce que nous sommes par la rédemption. Que nous ne voyons pas, ne découvrons pas la splendeur de l'évangile de gloire. L'évangile est une puissance. Paul a dit que l'évangile est une puissance. Alléluia. C'est l'ennemi qui fait ça. Il veut aveugler les croyants, aveugler les pasteurs. Un pasteur qui a un bon caractère, mais la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans sa vie, il y a un problème. Il y a un protocole spirituel qui n'a pas été respecté. Un pasteur qui a la puissance mais qui a un mauvais caractère, qui vit dans le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. La puissance de Dieu s'aligne sur un bon caractère, sur la sainteté. La Bible dit que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous assiste. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes rachetés pour être des êtres surnaturels. Le verset 1 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 plutôt 20. 2 Corinthiens 5 20. 2 Corinthiens 5 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes des citoyens célestes, comme des ambassadeurs en mission sur la terre. Pour réconcilier le monde avec Dieu. Un ambassadeur est un diplomate qui vit dans un pays étranger en tant que représentant de son pays. Un haut représentant de son pays. Voilà. Un ambassadeur est un diplomate qui vit dans un pays étranger en tant que haut représentant de son pays. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des hauts représentants de Dieu sur la terre. Des hauts représentants. Le pouvoir que l'ambassadeur du Togo aux États-Unis a là-bas, c'est comme le pouvoir que le chef d'État a dans ce pays. Parce qu'il le représente. Et c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi Jésus dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Toute attaque contre cet ambassadeur est une agression contre la nation qu'il représente. Toute attaque contre un coin est une attaque contre Dieu. Et
il ne peut pas réussir, il ne peut pas ne pas réagir. C'est pourquoi il dit, celui qui vous touche la bonnette de mes yeux. Amen. Pour de Christ to the send it la enka. Enya de ma unti ma matenzi de kwa goro ya tagwa nuka. Amesike kasinya tila kasinya nkadaglaman kwinti. Supposons la guerre qui a cours en Ukraine. Si la Russie bombardait l'ambassade des États-Unis en Ukraine, voyez, ça va déclencher une guerre. Parce que c'est le territoire des États-Unis en Ukraine. L'ambassade des États-Unis en Ukraine, c'est le territoire des États-Unis. Aye podeme abasike le jojole Ukraine na le Russia autome. Von nenye bana America peut dicter pour non la lopo ma nigba de lenuka le Ukraine là que bom la ne Russia va bani ba ma batte pour America to peut pour le Ukraine kola que bon America to la va robere Russia onti. Ils vont réagir. Aye wa de so godo. C'est la vérité. De même, nous sommes des citoyens célestes en mission comme des ambassadeurs sur la terre. Résident à l'ambassade céleste. C'est pourquoi plusieurs églises ont pour dénomination ambassade. Il y a ambassade de Dieu, il y a ambassade de Christ, il y a ambassade. Il y a ta pobe ram gedola o chonkono nkwa sebena tepenola. Et l'ambassade est une zone interdite aux choses qui torturent les autres. L'ambassade céleste est une zone interdite aux choses qui torturent des autres. Ce qui arrive aux autres là, ça ne peut pas arriver là-bas. Vous pouvez attaquer les gens dehors, mais quand quelqu'un rentre dans une ambassade là, mes amis, vous ne pouvez plus rien. Dans une ambassade, je ne sais pas si c'est une ou un. Allons-y. Dipo tepe, le problème la niba c'est dipo tepe là, le dipo tepe, enye tepe c'est que enye asimate alomega katepo. Gonebe ne va gede tepo ma kola elle nya gede on to doki ma. C'est pourquoi, bien que nous soyons dans le monde, la Bible dit nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes donc, voyez, intouchables. Amen. Vous devez déclarer ça. Amen. T'en es benka. On ne bena miel hikame. Dakem menye hikiato. Kabo minyanuka asimatwe. Il va vous mener à tepe. Anya asimatwe wenye. Nos droits et privilèges dans la rédemption. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide et nous assiste. La dernière chose, nous sommes rachetés pour être des commandeurs des percées surnaturelles. Amen. Nous ne sommes pas rachetés pour nous débattre dans la vie. La Bible, écoutez, lutter avant de trouver un sans fin. Lutter toute une journée, mais rien. Vous savez, quand nous disons ces choses, les gens ont du mal à croire. Parce qu'ils ignorent les Écritures. Je ne dis rien qui n'est pas biblique. Regardez dans Somme 1. Somme 1. Somme 1. Somme chapitre 1. Regarde ce que Dieu dit de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu seras malheureux si tu ne fais pas ce que Dieu dit ici. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce croyant-là, cet homme racheté, il est quoi? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. La suite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les croyants luttent, se débattent, mais zéro. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen.
Azonu kanyi emego mpo nu kanyi emego mpo bena. Eya madi ati si odo de tovuto si tena le eteyi eye epe angbame luahe o. Eye no si wona la. Ewone wanu nwe alo edia dine. Tout croyant est un être spirituel. Né pour mener une vie surnaturelle. Le problème, les gens ne sont pas plantés auprès du courant d'eau. Ils ne sont pas nés de l'esprit. Ils ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit. Ils n'obéissent pas aux injonctions de l'esprit. C'est pourquoi ça ne va pas. Nous devons faire usage de nos langues pour commander le surnaturel. C'est pourquoi nous ne devons pas dire n'importe quoi. Je suis perdu. Je suis déçu. Je ne peux pas réussir. Je ne crois pas que Dieu m'aime. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de te ruiner. Fais attention à ta langue. Pour commander le surnaturel, il faut savoir comment s'exprimer. Le Seigneur a dit que tu seras la tête et non la queue. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits de la mort, les fruits de la vie. L'utilisation de nos langues nous met aux commandes des signes, voyez, et des prodiges. Frères, sœurs, qu'est-ce que vous avez l'habitude de professer? Ce que nous déclarons ou professons, c'est ce que nous voyons. Ce que vous ne pouvez pas déclarer, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça vous est difficile de dire que je suis la tête et non la queue. Ce que Dieu a déclaré dans les Écritures vous concernant, vous devez déclarer la même chose concernant votre vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dis les mauvaises choses, tu vas les vivre. Tu te lèves le matin, après avoir lu ta Bible et prié, tu déclares aujourd'hui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Je ne reviendrai pas à bredouille. J'aurai des opportunités au nom de Jésus. Je serai aux commandes des situations. Il a tout soumis sous mes pieds. Je marcherai sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ton lot. Voilà. Mais on se lève. Aujourd'hui encore, nous ne souffrons que dans cette les Togolais ont été envoûtés à tel point que les paroles négatives là. Notre devise c'est que, voyez, rien ne va, tout va mal. Un enfant de Dieu ne peut pas parler comme ça. Chaque jour, nous souffrons au Togo. Nous devons cesser de dire ça. Par notre langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons changer les choses. Amen. C'est pourquoi il y a la mort dans nos activités. Parce que ce qui sort de nos bouches là, agit dans la mort. Quand Lazare était mort, Jésus n'a pas dit que Lazare est mort. Il dort. Le Seigneur dit, ouais, Lazare sort du tombeau. Et avant de dire ça, il remerciait Dieu alors que quelqu'un est déjà mort. Il remercie Dieu alors que Lazare est toujours dans le tombeau. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Commence à remercier Dieu.
Et la chose va ressusciter. Apprenons à dire merci pour tout. Attention à notre langue togolaise. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous sommes rachetés pour commander des percées surnaturelles. Vous devez savoir que spirituellement et scientifiquement, il est prouvé que nos dépressions et percées sont absolument dépendantes de nos langues. Il est prouvé que spirituellement et scientifiquement, nos dépressions ou nos percées sont absolument dépendantes de nos langues. La Bible dit dans Ecclésiaste 5.5, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche, fais attention à ta bouche. Je vais m'arrêter avec Psaume 6. Psaume chapitre 6. Psaume 6. Psaume 6. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Verset 4. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Telle doit être notre prière. Verset 5. Que Dieu ait pitié de nous par sa miséricorde. Nous venons ainsi de terminer cette série. Pourquoi suis-je racheté? Nos images dans la rédemption, nos droits et privilèges par la rédemption. Seigneur, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à la vraie parole. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont compris ces choses puissent être dorénavant aux commandes de leur situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?